Et les mages, c'est Chéché Otaku et je suis ravie de vous retrouver pour ce chapitre de Fairy Tail, le chapitre 163. Rappelez-vous, le chapitre 162 était basé sur Natsu face à Ignia, qui voulait lui proposer de venir dans la guilde, mais Natsu a catégoriquement refusé, comme on s'y attendait. Ils vont être contraints de se battre contre Natsu. Sauf que soudainement, une colonne de lumière apparaît, d'une couleur assez sombre quand même, cette colonne de lumière. Et c'est une Faris, mais qui paraît bien sombre. Donc on va en savoir plus sur ce chapitre. Et pendant ce temps-là, Erza, elle se battait, mais son ennemi est parti parce qu'il était appelé, avec le petit exide Nosferatus, un truc comme ça. Et qui fait du charme aussi à Happy d'ailleurs. Bien sûr, ils vont partir rejoindre Natsu dans la guilde Fire and Flame. Et dans ce chapitre, on va savoir ce qui se passe avec ce fameux mage, Faris, je pense, qui arrive, mais qui me paraît bien sombre. Donc, on va en savoir plus sur tout ça. Allez, c'est parti, générique. C'est parti. Donc, chapitre 63, Volonté noire. Le sourire d'un top modèle balaye la chaleur de l'été. Donc, Jenny et Mira Jane, hein, les deux top modèles. Un peu de comment dire, de mannequin en bikini pour nous faire montrer l'été là où il n'y en a pas, pour l'instant. Donc voilà cette fameuse mage arrivée, très sombre, ressemblant à Faris. Faris, tu es Faris? Tu sembles terriblement différente. Ouais, très différente vraiment. Ah, voilà. Elle a un de ces regards ténébreux quand même. Hein. Oh, c'est donc ça, tu es Faris Dédolas. La magie de ce monde s'est-elle pas éteinte? Oui, on ne peut pas utiliser la magie dans ce monde. Il existe de nombreux mondes dans cet univers, et on dit qu'ils contiennent tous des versions des mêmes personnes. Oh, attends. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'univers maintenant, hein, avec tout ça. Par exemple, la Moidé Dolas n'est qu'une jeune fille vivant à la campagne. À Elentia, en tant que prêtresse blanche, elle harmonise la magie. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis la Faris de Hearthland. Wouah! Ça promet là. Oui, je me fiche de savoir qui t'es. Mais je veux pas te voir ici. Tu es la mage noire. Zélef est mort. Et Acnologia aussi. Oui. Oh! Acnologia? Maintenant que tu le dis, pourquoi ce sentiment d'Acnologia? Je suis la mage noire et le dragon noir aux ailes noires. Waouh! Là, ok. Tu es intéressante, mais je suis en train de parler de quelque chose d'important avec Natsu. Hein? C'est vrai? Natsu complètement déconnecté, mais ça change pas de lui, hein? Tout va bien. Tu pourrais rester en dehors de notre chemin. Tu as peur d'Acnologia, n'est-ce pas? Oh, là, ouah! Oh, la violence! Oh, la violence du truc! ça promet, là, de sacrée puissance. Si elle s'égalise à Ignia, ça promet, là. Oh! Même tout le monde est stupéfait de ce pouvoir qu'elle a en elle, quoi. Aussi puissante que celle d'Ignia, il s'égalise, quoi. Oh, putain! Le bras d'Acnologia! Oh! Ce bras gauche! Mais c'est ça, mais... Wow. Oh, un truc de dingue. Toi, ce bras! Et ouais, ah ouais, d'accord. Ton père Ignir a mordu et arraché le bras gauche d'Acnologia. Attends, donc c'est là qu'elle a possédé le bras gauche d'Acnologia. Ça vient un peu morbide quand même. Et cela ne m'a pas... Pardon, excusez-moi. Cela ne m'a donné du pouvoir. Le pouvoir des ténèbres noires. Ah ouais. Je suis la volonté d'Acnologia incarnée. Celle qui détruira tout. Ouais.
Ça y est, il y en a une autre qui veut tout détruire. Bon, tout va bien. Ok, Hélène, tout va bien. Ouais, comment ça va l'habitude d'avoir des persos qui veulent tout détruire, hein. Hmm. Les sœurs Signario, faites-le. Oui, faisons-le. Mhm. Qu'est-ce qu'elles font? Oh, la vraie fête du roi dragon commence. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Ouais, je crois que ça lui plaît pas non plus à cet égo de Faris, donc la mage noire. On peut l'appeler ainsi comme ça, Faris la mage noire. Hey Natsu, dans ton pays on parle de la quête de 100 ans pour vaincre les 5 dragons divins, parce que cela fait 100 ans que personne n'a réussi à nous vaincre. Hein? Et tu as scellé 4 d'entre eux. Ça semble impossible, non? Vous avez pu le faire seulement parce qu'ils ne vous ont jamais combattu pour de vrai. What? D'accord, super. En fait, ils se sont combattus, mais comme ça, en fait, ça n'a jamais été trop réel. Super. Dogramag avait des racines sur tout le continent et il a supprimé mon pouvoir aussi. Tout ça, c'était pour aujourd'hui. Attends, ils ont fait tout ça pour cette fête de Roi Dragon. En fait, tout était prévu depuis le début, en fait. Oh, de la magie de transformation de dragon. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Oh. Et il se passe quoi? Tu sais, ça me fait rappeler à... comment dire? Au Face dans Tartaros, quand ils apparaissaient comme ça. Tu voyais plein de lumière qui apparaissaient sur tout le continent, en fait. Ça a un peu la même aspect, on va dire. Guilde mage Diabolos. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Séléné ressent, ça y est. Séléné, qu'est-ce qui se passe? Tu es rayonnante. Et j'essaye de faire le maximum pour être top au doublage. Enfin, doublage de façon de dire. De faire des bonnes voix sur les persos. Notre tête, ça paraît comique, hein, mais bon. Ville d'Hermina. No way, no way! Qu'est-ce qui se passe? Le dragon divin de l'eau. Oh non, c'est grave! Merkfokia-sama! Pourquoi? Il s'est transformé en dragon, ça y est. Oh là là. Avez-vous pris votre forme de dragon? À suivre dans le chapitre 164. Waouh! Donc en fait, ils sont tous pris la forme de dragon, mais vu que Drogramag... j'ai toujours du mal à dire son prénom. Dogramag... et... super, j'ai oublié. Qu'ils ont été voir dans la guide... la première guide au tout début de Fairy Tail qui s'entend, ça y est. C'est génial d'avoir les trous de mémoire en pleine vidéo. Pourtant, j'ai regardé les épisodes, c'est super. Pourtant, j'ai regardé ces épisodes, mais c'est super d'avoir un trou de mémoire à ce moment-là. Bref. Je pense que vous savez qui je parle tout au début de cette histoire de quête de 100 ans. Euh, eux qui n'existent plus, qui ont été tués, ils vont pas réapparaître et se transformer en dragon, je ne pense pas. Ça paraît improbable. Oh, je vais y arriver. Improbable. Oh, vous me direz en commentaire si j'ai pas prononcé parce que là c'est horrible. Mon français est pitoyable parfois. Bref, c'est vraiment là franchement c'est vraiment incroyable comme ils se transforment tous en dragons. Donc ça veut dire que Ignia, il a lancé le feu au sœurs Scénario pour lancer cette fête de roi dragon, ce qui veut dire, étant donné que lui aussi va se transformer en roi dragon. Donc ça promet en fait. Et je me demande même, c'est une hypothèse que je viens juste d'avoir là dans la tête, vu que d'autres dragons se sont apparus, est-ce qu'il n'y aurait pas carrément toute la guilde de Fairy Tail qui va venir sur le continent et essayer de battre tous ces dragons en fait, mais ça aurait été vachement, mais après il y a quand même Mest qui peut faire téléporter. Mais ça paraît grand, ça paraît assez lourd quand même. Mais je sais pas, c'est une hypothèse qui me vient en tête, mais vu que c'est un peu compliqué. Bah après, il y a les autres guildes dans les coins et tout. La guilde où est Séléné, ou Célène ou Séléné, enfin vous me direz en commentaire s'il y a un accent à la fin ou pas. Enfin, on prononcerait comme s'il y avait un accent. J'ai un doute. Bref, Séléné, il y a eux qui peuvent se battre aussi, ils se battent, mais le souci c'est que on est face à des dragons, mais c'est comme on sait tous, c'est les chasseurs de dragons normalement qui doivent se battre contre les dragons. Cette fois-ci, c'est carrément, je crois que déjà l'équipe de Natsu qui va se battre dessus. On sait les Erza et tout vont aller rejoindre là où il y a Natsu, je parie. Donc ça risque d'être terrible là, le combat.
J'ai hâte de savoir comment ça se passe pour le chapitre 64, comment on va prendre cette tournure de fête de Roi Dragon. Ça reste un grand mystère. N'hésitez pas à dire vos hypothèses, ce que vous en pensez de ce chapitre, ce que vous en pensez prochainement qui va arriver. Ce qui concerne l'anime, je sais pas, je pensais faire une story. Eden Zero, je sais que ça s'est fini. C'est. Comment dire? J'étais un petit peu touchée quand même. C'est pas le manga que j'ai le plus accroché, mais j'aimais beaucoup l'histoire et les personnages qui sont attachants. Et je sais pas si je faisais une story, j'avais un doute, et soit au montage vidéo pour une petite pensée pour Eden Zero. Donc ça viendra dans les jours prochains, sûrement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à commenter de tout ce que vous avez pensé. Je vous remercie de me suivre. Je vous aime très fort. Bye bye. Prenez soin de vous. Bisous les fées.